Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage pour votre week-end. Donc nous allons voir cela comme d'habitude avec 3 pierres différentes. Vous allez devoir choisir entre le quartz rose, la cristal de roche ou l'améthyste. Et je vous dirai ensuite ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre choix. Voilà. Je retire les 3 cartes. La quartz rose, cristal de roche, améthyste. Et que nous disent les anges? Eh bien, pour la quartz rose, donc ça va surtout être basé sur le relationnel, les sentiments, la vie sociale, en fait, tout ce qui est relationnel. On me montre la carte de l'ange aux ailes noires qui nous dit « Soyez équilibrés ». Donc, cette carte, qui est la carte numéro 13, je vais vous la détailler un petit peu plus, d'accord? Et on nous dit, pour cette carte, l'équilibre évoqué ici est entre vos aspects physiques, mental, émotionnel et spirituel. Mettre un de ces aspects en avant en oubliant les autres empêche une incarnation saine. Vous êtes un être spirituel venu vivre une expérience physique et pas l'inverse. Ici, il est question de se rappeler qui nous sommes vraiment en apprenant à aimer de toutes nos forces dans un monde où cela n'est pas simple. Ne prenez pas de décision trop tranchée tout de suite avec cette carte. Sachez qu'une solution qui ménagera tout le monde existe et qui vous est demandé de la trouver pour vous ou pour vos proches. Donc cette carte-ci nous invite à être plus équilibré, à réfléchir, à être, comment dire, excusez-moi, je suis un peu prise à la gorge, oui, à pas être dans l'extrême, ni d'une manière, vraiment à être équilibré, aussi bien mentalement que physiquement, que relationnellement, etc. Donc, essayez d'être sereine. Bon, pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver une espèce de zénitude? Faites un peu de sport, allez vous promener dans la nature, faites peut-être un petit peu de, si vous aimez ça, allez, je trouve plus le mot maintenant, c'est quoi ça? De méditation. Ça ne doit pas toujours être des méditations qui durent 20 minutes. Hein. Vous pouvez faire une méditation tout simplement de 5 minutes, ça fait déjà beaucoup de bien. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la carte avec le quartz rose. Donc, et sa carte parle effectivement bien de tout ce qui est relationnel, social, amour, etc. On va enchaîner maintenant avec le cristal de roche. Et le cristal de roche, ça va être la carte qui va reprendre un petit peu tout en général. D'accord? Que nous dit cette carte? Regardez-moi quelle belle carte. Elle est aussi belle que la journée d'aujourd'hui, enfin, en tout cas en Belgique. Chez nous, il fait super beau. Et donc, cette carte est la carte 18, qui est la carte donc, de la lumière, et qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la lumière? Elle nous dit que des bonnes choses, à mon avis. Hein. Donc, ici, il vous est dit que vos guides et vos anges attendent vos consignes. Vous êtes très bien accompagné par les énergies subtiles. La lumière indique aussi que vous avez en vous des dons et capacités latentes qui n'attendent que votre foi pour voir le jour. Comprenez que ces dons ne sont pas les vôtres, mais ceux que le ciel partage avec vous. L'œuvre du ciel et celle de la terre sont jointes. Alors parlez à vos guides et anges comme à des amis et demandez-leur simplement de vous montrer votre juste place. Cette carte indique que le moment est venu. Vous voyez, cette carte ici, elle vous invite à faire appel aux anges et à vos guides. Bien souvent, on ne les appelle pas. Et il faut savoir, les anges comme les guides ne bougeront pas si on ne fait pas appel à eux. Donc cette carte vous invite vraiment... si vous avez des réponses, des questionnements ou des choix à faire ou des choses sur quoi vous ne savez pas très bien comment vous pouvez réagir, posez la question à vos guides
et à vos anges et vous aurez la réponse. Voilà pour vous. Et la troisième carte, elle nous parle, c'est la carte de l'améthyste, elle nous parle de tout ce qui est spirituel, d'accord? Et que nous dit cette carte? Apprendre encore. Donc ça veut dire, on va vous lire la définition qui est donnée pour cette carte-là, mais j'ai déjà la réponse. Donc ça nous dit, bien sûr, cette carte vous invite à prendre le temps d'en apprendre plus dans un domaine particulier, mais aussi sur vous-même. Si cette carte peut vous demander de faire une formation complémentaire, elle est aussi celle qui vous invite à prendre le temps de vous installer dans votre pratique avant de passer à la suite. L'expérience vraie est le plus grand des apprentissages. Il est inutile de chercher à passer d'une étape à l'autre de votre existence, sans avoir fait le point sur ce qui a changé et ou évolué dans votre comportement. Ce sont d'ailleurs peut-être des changements de votre comportement nécessaires qui bloquent votre parcours. Donc cette carte ici, elle vous invite vraiment à faire un petit peu le point, la synthèse sur votre parcours actuel, sur vos expériences actuelles, et en a faire une petite analyse qui peut aboutir au fait que vous devez probablement encore avoir un peu plus d'expérience, peut-être vous informer un peu plus, vous spécialiser en faisant peut-être une formation spécifique pour approfondir vos connaissances, etc. Ou sinon, cette carte peut aussi vous inviter à dire, bon, ben écoute, ce que tu passes pour le moment, c'est peut-être pas le meilleur passage de ta vie, mais ça fait partie de ta mission de vie, ça fait partie de l'expérience que tu dois vivre pour avancer. Donc, lorsque l'on vit des moments un petit peu difficiles dans la vie, il ne faut pas toujours dire que tout le monde vous en veut, que le ciel vous en veut. Non, non, ça peut être tout simplement une expérience qui est obligatoire pour vous, pour pouvoir évoluer, tout simplement. Donc, voilà. Ben, écoutez, dans l'ensemble, ce sont 3 jolies cartes, n'est-ce pas? Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et on se retrouvera dimanche soir pour la carte. Enfin, là, dimanche soir, je vous ferai donc une voyance pour la semaine du mois de juin, la première semaine qui arrive. Voilà mes petites étoiles. S'il fait beau par chez vous, ben profitez, profitez, prenez le soleil, prenez l'air, allez vous promener dans la nature. Et puis surtout, moi je vous dis que les anges vous protègent. Et pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient savoir quel était l'oracle que j'ai utilisé aujourd'hui, il s'agit de l'oracle de Sylvain Didlot qui s'appelle « Les anges ». Qu'est-ce que les anges vous disent? Vous trouverez le lien de l'oracle dans ma description. À bientôt et surtout prenez soin de vous.